Interview de Greg Lee des Hepcat pour Eskale Quilombo. Donc on va revenir aux origines. Les Hepcat ont été créés en 1989 à Los Angeles par Greg Lee et Deston Berry. Alex is there. Yeah, at the beginning. Mm-hmm. Yeah. Et comment es-tu venu à la musique jamaïcaine? Comment êtes-vous venu à la musique jamaïcaine en fait? So, Greg Lee, the Hepcat, as you know, has been founded in 1989. Yes. By Deston Berry and Alex, yeah. of course. And so like the first question we have about this is how did you arrive? How did you finally succeed to do Jamaican music? And why did you go to Jamaican music? Well, when I was very little, I grew up in a studio, in a music studio. And of all the music, the soul, rock, disco from the time, the only one that I liked as a child was ska. Almost like Akalay and Tous and droits, because to me, it sounded like music from the circus. Yeah. And fun. Okay. And many, many, many years later, some friends said, hey, you have to listen to this. And it was a Akalay tape. I said, I know this music already, but I like it. So I started to look for more music from ska and rocksteady and reggae. And eventually going to concerts, like No Doubt, the Donkey Show, Boss Tones, the Toasters, Fishbone. But the whole time, I want to hear the old style. Yeah. Every time when the band would play, in the middle, the DJ would come and play rocksteady and ska. So a little by little over time, it became I was only paying money for the concert for the DJs. So I said, we need to make a band like this. Okay. Boom. Donc Greg Lee a grandi, enfin il dit qu'il a grandi dans un studio de musique, où il y avait de la soul, il entendait du rock, de la disco. Mais ce qui très vite lui a plu le plus, c'était le ska, et il cite en référence notamment les Skatalites. Et c'est vrai que du coup il a vraiment accroché à ce genre de musique, donc il a commencé à en écouter de plus en plus. Des amis lui en ont proposé des nouveaux groupes, etc. Et puis et que pour lui cette musique là, elle a un côté, il dit que elle a un côté un peu cirque, un côté fun. Cette musique ska, et c'est celle-là qui lui a le plus plu. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à aller ensuite de plus en plus dans des concerts, écouter des DJ de vieux rocksteady, de vieilles chansons, et que c'est ça qui lui a donné l'envie vraiment de créer un groupe. Donc vous faites de la musique avec d'origine jamaïcaine, on va dire, dans le son, mais avec une culture californienne. Donc qu'est-ce que vous voulez créer en fait? Vous voulez coller au plus proche du son jamaïcain en fait, ou créer votre propre son hybride entre votre culture d'origine californienne et la musique jamaïcaine en fait? Comment on peut définir vraiment le... So you are of course playing like Jamaican music, but you have this Californian culture, which is your. And so, what is your idea about music you're creating? Like, do you want to be like really close from the Jamaican music, or do you want to create like a kind of new song, which it's is a funny in the story. The funny thing is when Hepcat started, for me, I thought we sound exactly like Tous and the Montage, exactly like the Skatalites. But then we went for a tour with the Skatalites in the mid-1980s. Realized we don't sound anything like them. But then I realized we do sound like ourselves. And from there we just keep making, keep molding. Now we like it. Now we like both.
us and the originals Yeah. and contemporaries. Donc à ce propos, il y a une histoire assez amusante, c'est qu'en fait lui il pensait qu'il faisait une musique avec les Hepcats, qu'il faisait une musique qui se rapprochait énormément de ce que pouvaient faire les Akalay. Et au milieu des années 80, ils sont partis en tournée avec eux. Et là en fait ils se sont rendus compte que pas du tout, ça collait pas du tout, que c'était pas du tout le même genre, enfin voilà, le même son que ce que pouvaient faire les Akalay. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte en fait qu'ils avaient leur propre son, qu'ils avaient leur forme à eux, et c'est cette forme-là qu'ils ont voulu continuer à travailler. Ok. Et du coup, à propos de la scène californienne, à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup de groupes qui avaient votre son ou qui voulaient coller au son de la musique jamaïcaine, puisqu'il y a beaucoup d'influences ska, reggae, mais aussi punk, hardcore en Californie. Est-ce que vous étiez des pionniers dans ce style-là ou pas en fait? About like what can be created in music in California. Yeah. At this time when the Hepcats have been created, like you didn't have that many bands playing this kind of music. Like we know there's a huge influence in California about like even punk, even everything. But like this sound that was not so often like played. So do you think like you were one of the first doing this in California, or do you think that? We were one of the first in California. I think many people tried, but because it wasn't popular, they tended to play more like modern reggae instead. They play a little ska, but make sure that the people are happy, you know. Yeah. Because when we first went and played only ska, people would throw things at us. The whole audience would stand there. The whole show. For maybe like 4 years. It was more, we were more punk rock than everybody playing punk rock. So it made it simple for us to go and play the Vans Warped Tour, or, you know, tour with the punk rock bands like Rancid, because they respected what we did. Yeah. Du coup, à ce niveau-là, je pense quand même qu'ils étaient un peu les premiers à faire ce son, parce qu'il pouvait y avoir des groupes, mais qui allaient plus chercher dans du reggae moderne en fait, et quelque chose qui allait convenir à plus de gens, un peu plus facile à jouer, à être écouté surtout. Et voilà, sur les 4 premières années de cette partie-là de sa vie musicale, les gens ne comprenaient pas en fait ce son-là. Le public restait super impassible à ce genre de musique-là. Et qu'en fait, voilà, il dit au final, eux, ils étaient peut-être plus punk rock que n'importe quel groupe punk rock, et qu'il leur a fallu du temps, voilà, pour arriver à faire que ce genre de musique-là soit reconnu et soit accepté. Exactement. Et oui, il a. Oui, comment vous avez rencontré Rancid, Tim Armstrong, est-ce qu'ils vous ont L4 Records, etc. Ça vous a vraiment aidé à justement à avoir un nouveau public, à avoir un public en Californie. Comment ça s'est passé cette rencontre, et qu'est-ce que tu penses de cette scène justement Rancid et de ce genre de groupe californien? So this is like about more, how did you meet Rancid or Iris Armstrong? What's a bit Tim Armstrong, sorry. What's about what's the story of this band, and like what do you think about those artists at this time? We all come from the same place, and I don't mean California. We all come from nothing. Yeah.
street kids, Okay. punk rock, ska, but in the home in California, we all are together from when we're little, always, because nobody else wants us. Yeah. So I think Tim, Armstrong, and Lars, I think they recognize us because I recognize it in them. Long before I knew about Tim and Operation Ivy, I knew the guy that's in the crowd watching us play. Yeah. You know, and then people, oh, don't you know that's Tim Armstrong from Operation Ivy, and they just started a band called Rancid. It's like, I'm a rude boy, who cares? But this is the attitude. Mais voilà, il dit qu'en fait ils viennent du même endroit et cet endroit c'est pas la Californie, cet endroit c'est rien, en fait c'est le rien. Voilà, des enfants de la rue, des enfants qui écoutent, qui forgent leur culture musicale à base de punk rock, de ska, etc. Et c'est vrai qu'en fait dans leur rencontre il explique que en fait il y a eu une forme de reconnaissance un peu mutuelle dans le style de musique qu'ils allaient chercher et que c'est comme ça vraiment qu'il y a eu un point qui a été créé entre Armstrong, Sid et évidemment lui. Ouais, pour finir, peut-être, quel est le secret d'une telle carrière, de sa longévité surtout, quoi. Comment on arrive à... The last question. What's your secret to have such a long career? You know, a lot of people get involved in music to become big rock stars. We're all from the street, Yeah. so it's a music that's underground. Punk, skinhead, rude boy, mod, all these things are all kids from the street. We prefer it this way. Yeah. Some bands go up and like No Doubt, maybe Mighty Boss Tones, you know, but we prefer to play in front of friends and people we recognize as similar and having the same struggle. Bah, parce qu'en fait, à ce niveau-là, en fait, c'est qu'il y a c'est vrai qu'il y a des musiciens qui vont faire de la musique pour devenir des énormes rockstars. Alors que voilà, lui, comme il disait, une fois de plus, ils viennent de cet endroit-là, ils viennent de la rue. Eux, ce qui leur fait plaisir, c'est quelque part, c'est de jouer devant les copains, en fait. C'est de se reconnaître entre soi. Il y a des groupes comme ça qui ont pu aller très haut, comme il parlait de No Doubt, par exemple. Mais c'est vraiment, en fait, le partage de cette culture du rude boy, des skinheads. C'est vraiment le fait de jouer entre amis. Hey, this is Greg Lee from Hepcat. You're listening to Eskale Quilombo on 90.1 FM. Boom!